Si chaque personne non abonnée à la chaîne YouTube s'abonne maintenant, les potes, on passe les 100 000 abonnés en quelques heures. C'est pas ouf, franchement. Allez mon frérot, abonne-toi. Bonne vidéo. Ok les potes, c'est Galoupa et monsieur 76 Vogue. 70's Vogue m'amène. Écoutez les potes, je pense que vous le connaissez déjà. Si vous ne le connaissez pas, vous perdez beaucoup de choses d'informations au niveau mode. Aussi, si vous ne connaissez pas. C'est un gamin. En tout cas, mais voilà, bien sûr c'est de l'humour. Mais les potes, voilà, on a fait un premier épisode dans le dressing. C'est avec monsieur que j'ai commencé cette série de vidéos sur ma chaîne YouTube. Ça a été le précurseur de cette série sur ma chaîne. Et en fait, depuis vous avez kiffé la série dans le dressing que j'ai pu faire avec d'autres youtubeurs ou influenceurs mode. Et voilà, je suis très content de revenir aujourd'hui. Pourquoi une nouvelle vidéo aujourd'hui? En fait, c'est parce que, entre temps, en fait, Maxime, c'est un mec qui kiffe changer ses garde-robes. Vraiment. Voilà, il aime bien avoir parmi les saisons, ses moods et tout ça, prendre des vêtements, acheter, porter, revendre, parce que les goûts changent au fur et à mesure, ça évolue forcément. Hein, voilà. Comme tout, exactement, comme les saisons, comme les Fashion Week. Chaque fois, c'est quelque chose de différent par rapport aux saisons. Et là, c'est pareil, en fait, t'es vraiment dans un mood où t'aimes bien te renouveler constamment. Et voilà pourquoi on fait un épisode aujourd'hui les potes, parce que bah, tout a changé en fait. Ce que vous avez vu dans le premier épisode, si vous d'ailleurs vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie tout de suite à l'épisode 1 du dressing avec Maxime. Il en parle d'infos évidemment et il défile en haut, là, juste là, voilà. Et si vous voulez voir la différence, allez voir celle-ci à... Ouais, ou là, on sait jamais exactement où ça sort. Mais voilà, si vous préférez avoir un aperçu de avant-après, allez voir le premier épisode et après vous revenez sur cette vidéo-là pour voir en fait la différence. Juste après le générique, les potes, on va faire quelques questions de base, hein, questions basiques. Les potes, après le générique, c'est parti, on y va. Du coup les potes, on se retrouve maintenant. Écoutez, on va commencer les questions tout de suite, on va perdre de temps. Et Maxime, frérot, en fait, t'es qui toi? T'es qui en fait? Ouais. Je suis pas Mela. Je suis pas Mela. T'es qui toi? Ben je suis pas Mela. Bah je suis un petit mec tranquillou quoi, pépère. Je suis en mode chillance toujours. Je sors pas trop, j'aime bien rester affaler dans mon canapé. Je pense comme les acheter des sapes. Ouais, cliquer en ligne, ouais. Shopping addict je pense. Ouais. Un peu trop? Trop. Toujours trop ou toujours juste trop. Ce qu'il faut? En fait vaut mieux trop que pas assez. Ouais. Mon compte en banque n'est pas trop content mais... Ouais. J'allais dire justement ton banquier, il en pense quoi? Parce que là... Qui est fait, tu sais, genre... Ah ouais. Il s'est dit bon vas-y, bah lui c'est un mec... Bah il t'appelle une fois, deux fois, après... Laisse tomber. Il dit vas-y bon bah... C'est quoi toutes tes dépenses? Bah... C'est des dépenses quoi. J'ai des petits frères et sœurs, ils peuvent pas s'habiller, je les appuie. Je les habille en Gucci, en Louis Vuitton... Ouais, coupable. Ok. Et dis-nous, t'aimes quoi dans la mode? Franchement, y a pas un truc que j'aime pas. Je pense. Le fait déjà que ça soit vaste, tu peux faire ce que tu veux en fait. Pas de limite quoi. Ouais, y a pas de limite. Enfin, les ballerines et tout ça, t'as compris. Il y a des limites quand même. Il y a des limites, tu vois. Mais ouais, non, que tu puisses exprimer tes humeurs quoi. Enfin, genre, là tu vois, j'ai rechangé mon dressing justement dans cette vidéo. Parce que mon humeur change. Forcément, on est en été. De ouf. Donc, l'hiver, l'été, c'est pas le même mood. L'hiver, je suis bien chez moi avec un chocolat chaud. Ouais. L'été, je suis bien chez moi dans ma baignoire. Avec de l'eau froide. Bah oui. Mais non, il fait trop chaud là. Donc c'est vrai que le mood est pas trop présent. Mais j'aime bien associer les coupes, les matières, les couleurs. Tellement de combinaisons possibles. Tu peux pas te lasser, je pense, de la mode. Surtout qu'on se renouvelle en fait. Ouais, voilà. Bah elle évolue. De toute façon, dans tous les cas, la mode évolue. Donc ouais. T'évolues avec ou pas, ça dépend. Moi je sais que c'est un truc que j'aimerais toujours. J'aimais déjà à l'époque, quand j'avais 17 ans, je mettais que des survêtements Lacoste. Je les avais toutes les couleurs, mais je kiffais ça quoi. Ah bah écoute, aujourd'hui t'es habillé. Aujourd'hui, petite jean, petite. Voilà, je suis en chill là. Ouais, t'es en chill. Big up à Booman. Et tes inspirations, en fait, genre, est-ce que t'as une.
Une personnalité, je sais pas, un influenceur étranger. Bah franchement en ce moment pas mal les Fashion Week en fait. J'ai envie de me remettre un peu dedans à fond. Layering, tout ça. Layering pour ceux qui connaissent pas, c'est genre la superposition de matière et coupe. Ouais, les sous-couches en gros. Et ouais j'ai envie de jouer avec ça. Avec des pièces presque de créateur parce que c'est là où je me retrouve vraiment pour les coupes. Les coupes et les matières. Ouais. Après c'est compliqué de trouver. Après tu peux trouver chez Asos et tout ça. Des dupes, de bons dupes d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est pour les coupes et tout, c'est un peu c'est délicat. Parce que souvent c'est pas fait forcément dans des bonnes conditions. Ouais, voilà, exactement. C'est fait en grande chaîne et c'est pas fait. Ouais, donc pour donner une ordre d'idée, j'ai commandé une chemise chez Zara. Donc il y avait marqué en plus chemise édition limitée, machin. Ouais. Tu vois la photo sur le site, la chemise elle a l'air mais énervée, toute droite, tout bien, toute rigide et tout. Ouais, franchement je l'ai cliqué direct, je l'ai reçu. Déjà toute froissée, la chemise, toute matière fine, pas rigide, et genre en mode. Je l'ai porté, je me fais ouais, c'est pas possible, c'est pas la même chemise qu'ils ont mis sur le mannequin, c'est pas possible. C'est un truc de ouf, hein. Ça arrive de plus en plus souvent en plus. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui tournent en mode expectation vs reality. Ouais, ils retouchent à mort leurs photos et tout, donc du coup c'est mort. Donc du coup c'est vrai que maintenant j'évite de plus en plus les petits shops comme ça. Après je trouve beaucoup chez Olive Menswear, COS et Cold Laundry, voilà, là où il y a vraiment des coupes qui se rapprochent de tout ce qui est créateur. Ok, c'est un peu plus cher, mais au moins t'es sûr d'avoir une coupe qui est carrée quoi. Parce que souvent les coupes créateurs c'est tout du... C'est symétrique, très souvent c'est des poches symétriques, t'attaques au niveau des pecs, au niveau des... Puis ça tombe quoi, tu prends ton t-shirt, il tombe droit sur toi, il te fait pas de, tu vois, genre... Même tu vois chez COS, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément des moyens extraordinaires de prendre un t-shirt blanc basique Balenciaga à 500 balles, et vous allez chez COS, c'est des t-shirts mon gars d'une qualité, effectivement eux... 35 balles le t-shirt en plus c'est pas non plus... Bon, après j'avoue pour un t-shirt blanc, pour certains ça peut faire mal au cul de mettre... Bien sûr. Mais 35 balles dans un t-shirt. De là aller chez H&M pour un t-shirt de 5 €, on a acheté 10 parce qu'au bout de 2 lavages il se nique le t-shirt. Et même des fois à Lille aussi, chez Emmaüs et tout, il y a des frites mon gars, c'est insane. Bah vas-y on se fait un week-end si tu veux. Mais vraiment. C'est trop beau Lille en plus hein. Lille c'est archi beau. Bah oui voilà. Qui est à Lille et... Rosa Bonheur, pour ceux qui ne connaissent pas Rosa Bonheur, allez voir la chaîne YouTube. Mais vraiment, elle trouve des fois des gros sacs de sap, elles sont pour 10 €. En plus, elle comme non, vraiment, test Rosa Bonheur, big up à toi. Elle est venue aussi sur la chaîne dans le dressing, qui était énervée aussi. Et du coup, les potes, dernière question, en face cam, après on passe dans le dressing. Quelle époque t'inspire le plus? Quelle époque? Époque. Beaucoup. Franchement, les années 90 toujours, 2000 toujours. 2000, ouais. 70, beaucoup, même les années 60, années 60-70, mon pseudo vient des années 70 d'ailleurs, de là. Okay. Je pense qu'il y a un peu tout, en fait j'aime bien mixer un peu toutes ces années-là. Ouais. Je pense qu'il y a des coupes qui sont bien de ces années-là, 70, il y a des coupes qui sont bien des années 90, et il y a des trucs qui sont bien des années 2000. Bon après c'est compliqué, après les années 2000 on part vraiment un peu en couille au niveau style. Il y a un moment où c'est parti en couille où l'homme c'est devenu efféminé, donc là déjà c'est les petits skinny et tout, là c'est parti un peu en... Années 50-60 ils avaient des bons petits costumes hein. Ah ouais non mais laisse tomber, vraiment avec les ensembles et tout, le cuir aussi, beaucoup de cuir. Il y a pas longtemps les affranchis, je l'ai revu, je me dis putain c'était bien sapé quoi. Bien sapé hein. Après quand t'arrives dans les années 60 et tout, petite voiture et tout ça. Ouais. Du coup les potes, bah écoutez au niveau questions, là pour ceux qui ne connaissaient pas Maxime jusqu'à maintenant, je le connaissais un peu mieux, connaissais un peu plus ses inspirations, ce qu'il inspire. Évidemment pour voir tous ses looks, parce que là on va voir son dressing, mais il va pas faire des looks portés, il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui pour faire des looks de ouf, en tout cas portés. Mais dans tous les cas, allez sur son Instagram, vous verrez tous les looks qu'il poste, et c'est absolument... Voilà. Du coup, on passe maintenant les potes à dans le dressing en fait. C'est parti en fait, ouais, on y va, ouais. Ok frérot, du coup on commence dans le dressing avec le jeu de la sneakers. Je pense que tu connais maintenant. Oui. Et on va commencer. Hein. Depuis, comme tous tes pères ont changé depuis tout ce temps-là, écoute... Il y en a qui sont restés fidèles au poste, hein, t'inquiète. Ouais, bien sûr, il y a des hits que tu peux pas vendre comme ça. Mais en gros, il y a quand même des pères qui sont partis et qui ont pris la place d'autres pères. Du coup, quelle est la paire que tu portes le plus, sachant qu'on est en été? Tic-tac, 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 les mecs. En été, ouais. Oh la petite LD Sakai. Ouais, vu qu'on est en été, je l'ai poncé tout le mois de juillet. Je l'ai fait que la mettre. Ouais, en fait elle est légère, tu sais, elle est toute...
Tu vois, toute en résille, non? Ouais, moi je dis un peu. Ouais, mais du coup, elle est légère quoi. Tu vois, je mets une petite paire de chaussettes Nike comme ça là. Ouais, des courtes comme ça. Ouais, elle est courte. Et moi, je transpire pas et tout. Mais ouais, pour l'été, ouais, je la ponce. Elle est lourde, hein. Ouais, de ouf. Je trouvais que c'était pas mal comme coloris pour l'été. Moi, j'avoue, j'ai la même en OG, c'est la toute première. Ouais. Bah, j'avais du mal avec le coloris Lego, moi. Parce que tu sais, la triple S et tout. Ouais. Du coup, là, je trouvais vraiment qu'en fait, ça changeait des paires qu'on pouvait voir. C'est un modèle à part entière, c'est un couleur à part entière qui change de la OG. Et ben tu vois, la OG, j'en prends grave soin, je la rock pas tout le temps, mais franchement, je l'aime trop. Ça a l'air fragile hein, quand même. Moi, je sais que je la porte souvent, mais bon, après, je fais attention. Mais... C'est un genre de grillage de bâté mort en fait. Mais c'est très léger. Ou alors faire de la trottinette avec sa paire. Voilà, ou avec une paire de Gucci. Ouais, voilà, c'est ça. Un Gaël, une paire à 800 Petit euros. pull joke. Ah, je suis un homme busy, c'est leur montée. Ouais, j'ai fait entre deux créneaux, j'ai réussi à se choper. Mais ouais, ça c'est une paire de ouf. Hein. On l'adore celle-là, franchement, elle est énervée. Elle est beaucoup trop belle. Ok. Paire suivante. Maintenant frérot, dis-moi, quelle est la paire que tu mets quand le temps est dégueulasse? Je pense que ça a changé depuis, hein, vu que... Non, elle est... Non, c'est toujours la même. Je ne le sors pas. Je sais pas, je vais le refaire quand même au cas où, même si pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, d'ailleurs ça se voit. C'est la paire que je rock juste pour... Elle y met tes colliers à la Ah mais elle poste. pue. Ah frère, elle pue cette paire. Je la mets pieds nus. Je te jure. Ah ouais, cette paire, je m'en bats les couilles. Oh le mec il a osé. Oh mon dieu. Ah, mais arrête d'organiser tes paires, wesh. C'est la paire quand il fait pas beau, quand j'ai rien à faire. Mais je vais la au sport, paire je mets cette paire. Je vais jeter mes poubelles, je mets cette paire. Je vais aller faire mes colis, je mets cette paire. T'as pas de claquettes pour genre chiller, descendre? Bah non. Non, Non, faudrait que j'en achète en vrai. C'est cher, je voulais acheter des Gucci, mais c'est tard pas cher. Mais pourquoi prendre des Gucci pour descendre des poubelles, frère? Eh mais non, mais du coup si je mets des Excuse-nous, claquettes... de riche, quoi. Non, c'est parce qu'elles sont stylées. Mais du bien coup... sûr, elles sont stylées. Mais non, j'aime pas trop les claquettes, ça... Tu sais, avec l'été, ça... Tu sais, tu peux glisser et tout. Non, ça c'est très bien, c'est très léger. Mais ouais, ça c'est bien ça. Ça, genre, c'est tous ceux qui veulent faire du jardinage, tu vois, comme je fais mon petit téléachat, tu vois. Elle reste quand même... Pourtant, elle est belle, hein. Mais oui, elle est belle. Ouais, elle est belle, mais tu sais, je la trouve tellement légère et tout. Il a pas de C'est une paire quelconque, quoi, pour toi. Ouais, voilà, c'est une paire... C'est pas une paire de luxe. Non, c'est une paire, tu sais, en gros, tu peux chill, il y a un peu de non, mais c'est vrai, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu mets ça avec un bon gros jogging sa mère. Voilà, c'est ce que je fais d'ailleurs. Franchement, c'est quand c'est bien rocké. Ouais, voilà, je suis mon petit prof de PS. Au Kamzer. Ok, bien vu. Cadet Maxime, ta paire la plus chère. Est-ce que c'est toujours la même par rapport à la dernière vidéo ou alors ça a changé? Plus cher. Moi j'ai une petite idée quand même. Ouais, non, je dirais. Voilà, celle-là. La cote a encore pris, tu vois. Mais. Alors que ça, il est lourd celui-là. Le resell, maintenant, ma paire, elle a 1600, ma taille, c'est 1600 balles presque. Ça, les petites là sans corde et tout. Bon, j'ai pas encore franchi le cap de déchirer ça, tu vois. Je pas encore les assez lourdes. Non, frère, le motif PSD comme ça avec le. Ouais, mais apparemment dessous elle est énervée aussi, mais. Ouais, mais quand même. Pas les. Pas les. Et en plus, tu sais, c'est encore la grosse languette et tout là. Énervé la grosse languette. Ouais, franchement, cette paire, c'est ma paire préférée, je pense. Elle rend tellement bien et tellement belle. C'est avec tout là, tu vois, avec ça. Bah oui, frère. Ça passe avec tout. Incroyable. Ouais. Ok, donc celle-là dans ta pointure, c'est genre 1600 balles. Quoi. Ouais, mais là en 4 jours, elle a pris 200 balles la cote. Allez! On veut tous cette paire, je crois. Ah ouais, on regarde dans les commentaires, mais. Je la mets, tu vois, là ça se voit, tu vois, ça se voit, je la pense. ponce, tu vois, mais j'essaie de faire attention. Parce que j'ai pas faut. envie d'abîmer, tu vois, c'est. Il faut. Une chanson douce. Imagine un jour t'es en faillite, tu vends cette paire-là, t'as tout gagné, quoi. Ah, mais je la vendrai pas. Je préfère être en faillite que la vendre. Je l'aime trop cette paire. Ah, c'est ce qu'on dit, hein. Du coup, ta paire la plus chill, la plus. Ouais, la plus chill, quoi, en gros. La plus chill? Ouais, bah ouais, tu t'imagines même pas comment elle est confortable. Elle est trop chill cette paire. Attends. Ah, tu vois, je pensais pas. Je pensais pas. Ah, si, elle est super chill. Tu vois, elle est toute. Et l'intérieur, il est trop confortable. C'est ma paire, ouais. Franchement, c'est trop chill ça. Putain, elle tue, hein. Ouais, franchement, elle est pas mal. J'ai le seum de pas avoir gagné la raffle, j'avoue. Le travail est super beau dessus. Je suis avec un petit ensemble en lin là. Ouais, mais laisse tomber. Laisse tomber. Avec les grosses souches noires comme ça. Ouais, de ouf. Cousu pareil. Cousu main. Cousu main, pas anti-plein. Mais ouais, elle est belle. Hein. Et ça, c'est une paire pour chill, ça. Ouais, franchement, bah chill pour sortir, tu vois. Mais genre, je sais que si j'ai envie de m'habiller un peu stylé, mais genre, je sais pas, je vais au lac avec mes potes. Ouais. Bah, je vais mettre ça, tu vois. C'est léger et tout, donc ça passe. Ou les Sakai, mais les Sakai avec la semelle blanche, pas terrible, tu vois, s'il y a de l'herbe. Ouais. Mais ouais, non, ça pour chill, c'est bien, je trouve. Putain, les giga belles. Ou une paire d'Air Force, tu vois. Je crois que la cote, elle a monté aussi. Ouais, elle a 500-600, ouais. Ça pique. Ouais, enfin, tout de suite, déjà dans ma taille, c'est.
Ça pique toujours, j'ai un 42, donc du coup, ça, c'est les paires. Les tailles, putain, les paires, moi, je suis fatigué. Les tailles qui ouais, de ouf. Bah, tu sais, quand t'as la taille de tout le monde, forcément, tout le monde veut la paire. Bah, voilà. Il y a moins de... enfin, il y a du stock, mais vu qu'il y a plus de monde dessus, bah. Même déjà, la paire, visuellement, elle fait chill. Ouais. Visuellement, elle te donne envie de te mettre dans un petit hamac là, ou dans un petit, je sais pas, moi, te mettre sur la plage avec, tu vois. Ouais. Je trouve elle a un petit côté chill. Carré. Soleil et tout. Très propre ça. Héros, du coup, pour terminer avec les paires, dis-nous quelle est la paire que tu aimes le plus. Alors moi, faut savoir un petit... Je reçois une paire, généralement c'est mes préférés. D'accord. Là, j'ai reçu une pépite. Bon, la boîte est flinguée. Donc en gros, pour faire vite, j'en ai parlé déjà dans ma vidéo, Vandy The Pink, genre c'est un mec qui fait des customs de base pour les stars, genre Billie Eilish, Offset, The Weeknd. Et du coup, il a fait une paire, il a fait à 20 exemplaires. Je vais mettre un concours ce soir, enfin alors on tourne la vidéo, c'est ce soir. Donc vous la verrez dimanche, donc go sur mon profil si tu veux gagner une paire. Donc là, je vais la montrer bien sûr. Je l'ai déjà ouverte, hein, j'ai fait de la triche, je l'ai ouverte ce matin. Mais voilà, une petite SB, voilà, à l'ancienne avec la grosse languette et tout. Customise à la main, faite à la main. Ouais, là pour l'instant c'est ma paire préférée je pense. Déjà t'es sur des tons gris, des tons neutres un peu tu vois. Ouais. Le monogramme Dior qui en ce moment, voilà tu cartonne. Ils ont fait une Jordan Dior, tu sais, pour se consoler. Ouais. Après cette paire au resell elle se revend cher. Enfin pour moi ça n'a pas de valeur en fait, tu vois, je vais pas la revendre. Mais je sais que si vous la voulez, vu qu'il y a 20 exemplaires, je sais pas, elle doit tourner autour de 1000 € je pense. Ouais, c'est un peu abusé. Après c'est du travail fait main aussi, hein. Là ce que vous voyez au niveau du Dior, là c'est pas du papier qui a été collé en mode. Ah ouais, c'est cousu et tout. C'est cousu, hein. Il y a les surpiqûres tout le long là, non mais c'est voilà, carré. C'est un travail carré. C'est pas un custom. Voilà, donc il y a un concours sur mon Instagram pour en gagner une paire. Je suis sûr, je vais pas vous faire gagner la mienne, mais. Bah ouais. Mais voilà, après n'hésitez pas à vous abonner à Vandy The Pink du coup aussi. Votre email pour les newsletters, parce que souvent on me demande où tu chopes tes ensembles fluffy, machin. En fait, ce qu'il faut faire, c'est s'inscrire à la newsletter. Et dès que ça sort, vous avez un mail. Et il va falloir être vif. Il va pas falloir dormir, quoi. Si vous attendez le lendemain, c'est fini, vous avez plus de... Parce qu'il fait du travail de qualité. Et donc, du coup, qualité dit pas de quantité. Ouais, c'est ça. Ce qui est normal. Là, il y avait 20 paires, je crois. On est 20 à l'avoir. Et là, il va en faire une spécialement pour vous, du coup. Voilà. Ok. C'est à peu près tout. Nous revoilà maintenant les vêtements, les amis, les petits potes. Salut les vêtements. Pour pour la partie vêtements, il y a plein de choses qui ont changé. Presque tout a changé depuis la dernière vidéo qui date de il y a 6 mois. Dis-nous, quelle pièce tu préfères à l'heure actuelle? Ouais, parce que c'est une question piège. Là c'est compliqué. Pardon, je dirais... j'hésite entre mon ensemble Casablanca. Je vais quand même sortir ça parce que je l'ai vraiment voulu. Ouais, c'est un blazer homme plissé. Oh mec. Ah ouais, les détails c'est une dinguerie. Mais regarde-moi ça, regarde-moi cette pièce. Ouais, tu vois, cette pièce c'est... Oh punaise. Tu vois, après j'ai toute la gamme, enfin genre... Tu vois, tu mets ça. Ce mec est trop chaud. Oh là là. L'empiècement, l'empiècement c'est... Un gris et bleu là. Oh là là. J'ai payé 640 balles au lieu de 1000 et quelques, je crois. Donc 640 au lieu de 1000 et quelques. Ça c'est une sacrée affaire parce qu'un plissé... Ouais. Un plissé niveau solde déjà... Bah ils en font rarement en fait. Voilà c'est ça, ils en font rarement. Et en plus ils en font et c'est moins 400 balles. Donc faut pas se... Ouais là, bah j'ai vendu plein de fringues pour me le payer mais... Mais au moins tu as des... Ça c'est une pièce que je vais garder, ouais. Dans le prix tu payes le tout quoi. Tu payes la matière, tu payes le design, tu payes la forme. Mais moi ça me vient pas de mettre le prix pour avoir des sapes quoi, des vrais sapes. Ouais. Après pas tout le monde a les moyens donc ça je le conçois. Quelle est ta pièce la plus chère? Ouais. Tout le monde pense que j'ai des pièces archi chères, mais ça va être ça. Ça va être mon... Je me disais bien. Ouais, c'est le petit pantalon de costume Gucci en jacquard. Ouais, ça c'est une dinguerie. Tu le reçois dans une... J'ai la housse mais je l'ai enlevé. C'est une housse, tu sais les housses où tu mettais les costumes quoi. Ouais. Il vaut son prix. Clairement je l'ai payé 730 ou 780, un truc comme ça. Ouais. Mais tu vois, tu touches le jacquard. Enfin c'est là après tu vois les vrais du faux quoi. Tu vois les... Non par contre la matière elle est énervée. C'est une dinguerie, je regrette pas du tout d'avoir... C'est un truc je pense que je revendrai jamais non plus. Ouais. Bah tu sais c'est un monogramme ça suffit pas. Un monogramme non c'est... voilà. Je voulais prendre le blazer avec. 2800 € le blazer. Ouais. Il va rester chez Gucci pour le moment je pense. Mais grave. Donc voilà. Ok. Pièce la plus chère. Dis-nous ton dernier pick-up. Last pick-up.
La Speak Up, donc c'est aujourd'hui. Donc c'est une marque que j'ai découvert, une marque espagnole. Ouais, espagnole avec un petit, tu vois, un petit pantalon là, petit pantalon blanc. Avec, je reçois un sac Jacquemus demain. Ouais, de ouf. C'est très Jacquemus. Un petit sac Jacquemus en cuir noir. Il n'y avait pas beaucoup de stock, mais du coup j'ai pris ça. Franchement, pantalon, je l'ai payé 89 balles. Voilà, et ça, je l'ai payé 60 balles. On la Speak Up. Après, il y a ça. Mais ça, c'est pour cet hiver, du coup. C'est une maille. Et donc Jil Sanders, pour ceux qui connaissent pas, c'est une grosse marque quand même, qui est pas beaucoup connue par les Français, Non, ouais. mais plus à l'étranger. Et franchement, les connaisseurs, t'as comme ça combien du coup? Putain, moi j'ai fait une affaire de fou. Ouais, moi je sais que c'est une affaire, mais ouais, ma banque, j'ai une banque qui s'appelle M26 et j'avais un code promo, donc t'as un code de bienvenue Youx dessus. Et donc il était soldé à 400 € au lieu de 800 €. Et moi je l'ai payé 200 et quelques euros. Allez hop, ça dégage. Voilà. Emballé. Mais sur Farfetch, vous pouvez le retrouver, il est à moitié prix encore. Il est à 400 € au lieu de 800. Donc, sacrée pièce pour lui. Ouais, de ouf. Mais là je l'ai payé à moins 80% presque. Ça veut dire que dans tous les cas, je ferai le jour où je le mets plus, je referai une plus-value dessus quoi. Et souvent les gens, j'ai l'impression qu'ils croient trop que parce que t'as acheté un truc en solde ou parce que t'as eu une promotion, bah tu vas le vendre au prix que tu l'as acheté en promotion. Ah mais non, jamais de la vie, moi je suis pas bête. Rien à voir en fait. Et j'ai reçu, et c'est encore étiqueté. Oh bah oui. Oh bah oui hein. En bouche. Oh. Bah ouais. Double fermeture, tu vois. Parce que moi j'aime pas quand il y a que les boutons. Ouais, tu vois. Oh là. Donc double fermeture, c'est cool. Et ça, je l'ai eu à moins 50%. Je l'ai payé 300 € au lieu de 600. Et j'avais pris ça pour aller avec. Est-ce que c'est ça? Ouais. Tu vois, il est encore étiqueté. Oh. C'est un pantalon du coup. Diesel avec en collaboration avec Coldwell. Bon, en fait, le seul truc qui me dérangeait dessus, moi, c'était l'étiquette Diesel en gros et en tout petit, t'as l'étiquette Coldwell comme. Le devant de la. Ouais. Ok. C'est le devant, ouais. Ça tombe sur la paire comme ça. Ça c'est lourd. Tu peux le derrière en plus, tu peux le, tu vois. Tu peux serrer derrière, tu vois, faire un bail un peu. Ouais, frère, le rendu des pantalons de Coldwell, c'est incroyable. Tu vois, tu peux faire un truc un peu genre. Ah ouais. Bien serré derrière comme ça. Designé, ouais. Après, écoutez, quand même 380 et je lui ai monté prix 50% pareil avec le code. Allez hop. Mais c'était la dernière pièce, donc du coup ça c'est mort. Puis après ça je pense pas par contre pour le coup que je ferai une plus-value dessus. Je pense que ça je le revendrai 150 €. Ouais. Grand max mais pas pour le moment quoi. Bah si c'était que Coldwell on aurait compris mais là c'est vrai que... Bah je le trouve mieux que les pièces au Coldwell moi, justement. Parce que les Coldwell je suis pas fan hein. Ouais j'ai du mal un peu, c'est trop techwear tu vois. Ouais. Je trouve ça trop techwear. C'est très géométrique aussi, très carré. Et il y a trop de zip, de machin. Ouais. Là je trouvais que les boutons, je trouvais ça un peu... Ouais, je suis bien d'accord. La tenue la plus cosy. Et oui, sans compter Von D parce que forcément c'est trop simple sinon. Ouais, cosy. Je pense un petit survêt comme ça là. Ça vous pouvez le trouver chez Boo. Je mets ça. Je crois que ça coûte 20 balles, même pas 15 balles. Ouais, qualité c'est pas un truc de ouf, mais pour chiller. Et tu vois, après bah, j'ai les pulls de un gros là ou là, tu vois. Ah ouais. Tu vois, j'ai les... un petit Nike, tu vois, avec le petit Nike aussi là, je pense que ça passe bien. Je prends pour partir chez moi à Paris. Hop, merci. Je l'ai mis en vente d'ailleurs. T'as un prix là à donner comme ça, t'es que 150 balles. 150. Mais les neufs, je l'ai porté une fois. Ok, bon, c'est large le prix en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le prix de revente. Donc si vous êtes chaud les potes, sur son Vinted, pareil, je vous mettais toutes les informations. Ouais. Vinted, Instagram, tout ce que vous voulez, et ça c'est en vente. Vinted, faut être vif, hein, en fait, parce que souvent. Et c'est une taille M oversize, donc si tu fais un L. Ça va. Si je te braque ta maison, je sais où chercher quoi. C'est joli. Ouais, c'est joli, ouais. Très joli. Vendu, ça, faut que j'envoie. Ça aussi, c'est carré. Il est trop fort ce mec. C'est aussi vendu, ça, pour ceux qui te demandent. Quelle est la marque d'accessoires que tu préfères le plus? Ah, là tu m'as. Ah ouais. Là tu m'as. La marque d'accessoires, je dirais Gucci. Enfin, regarde, t'as juste à. Regardez. Les accessoires, les bagues, ceinture, casquette, c'est le truc que j'ai le plus. Mon accessoire préféré, c'est pas un Gucci. Mais sinon, ma marque préférée d'accessoires, c'est Gucci. C'est contradictoire, mais. Ah, mais je comprends. Et tes derniers pick-up niveau. Accessoires ? Accessoires, ouais. Je l'ai pas encore reçu. Mais en tout cas, les plus récents. La cravate, je pense. Cravate Prada. Et ah oui, bah, je suis allé avec toi d'ailleurs hier. La petite collection semaine, elle a fait plaisir. On a fait 2 Burberry, ou 3 pour. Faut trouver 3 parce qu'en fait on est arrivé devant un Hermès et en fait anciennement c'était un Burberry. Je sais pas si c'est pas de l'acétate ou un truc comme ça. Ouais. Et elles sont super belles. Elles sont design quoi, après faut... Après c'est gros, faut... Ouais voilà, faut aimer quoi tu vois. Pas avoir une petite tête quoi, c'est une petite tête, tu te fais avaler par les lunettes quoi. Et après bon il y a tous les sacs que j'ai achetés, il y a pas mal, il y en a d'autres qui arrivent. T'aimes beaucoup Jacquemus en ce moment toi hein? Ouais. Bah en fait les sacs qui sont bien, ils sont petits, j'ai bien aimé. Ouais ça accessoirise. Après j'ai de tout en vrai.
Genre je reçois un Jacquemus et je vais commander un petit Fendi, je pense. Mais j'aime bien les petits sacs en ce moment. Jacquemus, ma ventoline, je suis obligé de la déboîter en deux et de la mettre dedans. Pour nous, une marque peu connue et qui pourrait peut-être plaire à des gens, à part ce que tu nous as déjà montré, parce que la marque espagnole, bah du coup on a vu tout à l'heure. Ouais, je suis en train de réfléchir. Blue Marble. Ah oui, direct en fait. Direct. Moi j'ai comme ça là, j'ai comme cette petite dinguerie il y a pas longtemps. Ça et avec ça. Et en fait je connais depuis 2018 je crois, j'ai été invité à leur défilé et donc du coup ils présentaient cette collection au défilé. Et c'est des pièces que avec Victoria on avait kiffé. Avec le petit écu un peu romain là, j'aime bien. Ouais, en mode pièce. Cette collection est ouf. La collection de Grèce c'est vraiment folle. Vraiment folle, je crois que c'est l'une de mes préférées. Il y a encore des soldes donc sur le site si vous voulez vous dépêcher. Bon ça y est plus, j'ai pris le dernier, désolé. Et Ruben Cohn là, tu peux nous en parler un petit peu? Ah yes, bah ça c'est un pote à moi, un danois, qui s'appelle sur Instagram, c'est Brocorn, et donc il a fait ça. Ils sont sold out, hein. Ça a été, il les a sortis, donc moi je l'ai eu un petit peu en avance, et après il l'a sorti pour la collection, mais ça a été sold out direct. Je raconte un peu sa vie, mais en gros il a la maladie de Crohn, et c'est celui qui faisait enlever la marque Salvetti. C'est pendant qu'il était à l'hôpital, il a designé cette collection. Il a tout énervé. Ouais, là franchement il a fait un vrai bail. Force à lui, fort. Ouais, vrai bail. Le cardigan il a tourné partout de toute façon. La couleur est douce quoi. Ouais, un vert comme ça là. Ouais. Tu vois, genre avec ça là. C'est mignon hein. De ouf. C'est ça qui est bien aussi, quand tu arrives à avoir plein de couleurs, tu peux facilement associer. Ouais, bah déjà j'ai un visuel, tu vois, je me dis putain ça passe avec ça, ça passe avec ça, ça passe avec ça. Si jamais tu sais pas comment t'habiller, t'as déjà un truc où... C'est plus simple que... Dernière question de cette vidéo remasterisée dans le dressing avec Comeback to 70's Vogue Marmen, ouais. Dis-nous, un dernier pick-up sac. Point noir et tout, ah je crois que c'est lui. Il est très girly, trop mignon. En fait je l'ai pris parce que j'avais pris... C'est comme ça que je... Mais je trouve ça stylé. Après c'est vraiment très... Je pourrais mettre dedans. Mais super belle qualité. Le cuir de qualité aussi. Ça c'est super important pour les sacs. Franchement, les sacs je les choisis surtout en fonction de ça moi. Privilégie le cuir quoi. Ah, c'est toujours plus agréable quand t'as du beau cuir sur un sac. Ah ça. Bon après là c'est vraiment un sac d'accessoires, hein. C'est pas un sac... Le Chiquito, les mecs se le sont clairement appropriés. Hein. Carré. Ouais. Ah, merci frérot. Ok les potes, du coup la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu les potes. Écoute, ça a été une épreuve hein, de ouf. Le début de vidéo j'étais mou, je suis encore mou. Fait trop chaud, c'est vraiment tard et tout. Excusez-nous parce que vraiment on n'était pas à fond. Mais sachez que là on est en plein été. Le cœur y est. Voilà, le cœur y est. On est en début août, il fait une chaleur monumentale, il fait 32, je crois 32, 34 degrés je crois aujourd'hui à Chartres. Ah, c'est un truc de ouf. Donc les potes, désolé si on était un peu mou au début de vidéo, c'est la fatigue, c'est la chaleur qui est accablante, mais voilà, sachez qu'en tout cas on s'est donné quand même à fond. J'espère que ça vous aura beaucoup plu la vidéo les potes. Où on peut te retrouver pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Toujours pareil, sur YouTube, Insta, surtout Instagram. C'est mon job, donc Instagram. TikTok, le lien sera dans mon Instagram, donc Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube tout de suite pour être au courant des nouvelles vidéos les potes. Likez cette vidéo en masse, je veux un max de likes parce que franchement, voilà, c'est du déplacement de Paris à Chartres, passer une journée, faire du tournage, des plans vidéo et tout. Il y a la chaleur, enfin, voilà, bref, soutenez-moi au max. Abonnement, like et tout ça. Rejoignez-nous sur Instagram. Moi c'est Gailoupa, évidemment, comme vous le savez. 70's Vogue et Victoria qui était là tout à l'heure là, la copine de Maxime. Je vous mettrai tous les Instagram sur l'écran. Allez donner la force à tout le monde. Et les potes, portez-vous bien. L'amour en balle comme d'habitude, j'ai qu'une seule main, désolé aujourd'hui. Mais on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo les potes. Portez-vous bien, je vous kiffe. Bisous. Ciao.